dis, je répète qu'on doit mettre sur pied un état de droit. C'est quoi l'état de droit? Pourquoi l'état de droit? Et pourquoi la combinaison de ces deux mots, état de droit? Est-ce l'état de droit ne concerne que les acteurs politiques? Je ne suis pas un politicien comme les autres, Naïbissio. Ngaï, ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Est-ce cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique? Donc ça veut dire que même Ngaï, on a Zolobo. Ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra, comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. À quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Soit mon konzi bandi pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que au balandi on a besoin. Bah on en a pas quoi. Mais ce que mon konzi lobby a dit bon likamba ko point au salango yo aux amona mainanga c'est vrai totanga kana yo bien au banda et tout ça. Boloko, tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes de Tocom Nuapi Télévision. État de droit. État de droit. Un magazine autrement. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette édition du journal État des droits. Rose Kayanga à la présentation. Ouvrons cette édition en vous informant que le président de la République est arrivé à Lubumbashi en provenance de Kampala en Ouganda. Suivez le détail avec Sophia Oenga. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, à 17h heure de la ville, en provenance de Kampala en Ouganda, où il a participé à l'investiture de son homologue Yoweri Museveni à la tête de son pays. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, suivi du gouverneur Jacques Kabula Katwe et du président de l'Assemblée provinciale Gabriel Kungwa Kumwanza, des députés nationaux, provinciaux et des membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. C'est une foule en liesse qui l'accueille à sa descente du cortège, pour l'accompagner jusqu'à la poste où un podium a été installé au centre. Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de la République démocratique du Congo, est attendu ce jeudi 13 mai 2021 dans la province de Lualaba. Retour sur l'enquête du décès de l'ex-chef des renseignements militaires Delphin Kaimbi. Déborah Makumba pour le reportage. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a commencé lundi ses auditions de recherche sur la mort de Delphin Kaimbi, l'ex-chef de renseignement militaire décédé en février 2020. À la barre du tribunal qui siégeait en chambre foraine à la prison de Makala, la veuve du défunt, principal accusé. L'objectif est de tenter de démêler les vrais du faux entre la thèse du suicide et celle d'un meurtre. Brendan Koyokale, épouse de l'ex-patron du renseignement militaire congolais, a soutenu lundi 10 mai que le général Delphin Kaimbi était encore vivant lorsqu'elle a découvert son corps en ce vendredi matin dans un des dressings de leur chambre à coucher. Elle déclare que son mari était normal et ne portait aucune trace de violence au cou. Même si le rapport d'autopsie glissé dans ces dossiers volumineux affirme que l'officier avait été victime d'une pendaison. Le médecin légiste a même reconnu dans son rapport qu'il restait beaucoup de zones d'ombre pour élucider ces décès. En conversation téléphonique avec l'épouse du chef d'état-major général de l'armée, le lieutenant-général Jean-Claude Yave, l'inculpé était la première à affirmer que son mari s'était pendu, selon le parquet, ce qu'a immédiatement démenti l'épouse du général Kaïm. Le chef d'état-major et son épouse ont été cités à comparaître en tant que témoins lors de la prochaine audience fixée au 20 mai. Mesdames et messieurs, l'heure est venue où nous recevons notre invité du journal. Il s'agit de Maître Toussaint Alonga. Il est au micro de Shadrach Balabébé. Suivez et je vous reviens juste après. Bonjour, Maître Toussaint Alonga. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un ancien parlementaire, président national du Parti politique des transformateurs et financiers, et vous êtes aussi juriste. Il y a une actualité qui est en train de déranger vraiment la population. Il y a beaucoup d'acteurs politiques, des dossiers des sénateurs Matatamponi. Le procureur général de la Cour constitutionnelle avait demandé à lever les immunités de l'ancien ministre, de l'ancien premier ministre et sénateur actuel, Matatamponi. Est-ce que vous trouvez que la démarche est bonne? Et quel est votre lecture par rapport à cela? Je vous remercie. Il faut d'abord poser les principes en ce qui concerne
un parlementaire de manière générale poursuivi devant la juridiction compétente. Il est de principe que lorsqu'il y a un dossier est ouvert au parquet, selon les cas, parquet près la Cour de cassation, parquet près la Cour constitutionnelle, lorsque le procureur général, selon les cas, estime qu'il y a lieu de pouvoir attendre les députés incriminés ou le parlementaire incriminé, par voie d'une réquisition, il saisit la chambre dont relèvent les députés. Dans les cas d'espèce, les cas de Matata, c'est le Sénat. Ça, c'est de manière classique. Le Sénat examine et de manière pratique, on invite le procureur général qui vient faire lecture de son réquisitoire devant la Chambre et il part, les députés, les parlementaires, députés ou sénateurs, on débat. Une commission va être constituée à l'occasion pour examiner cette demande. La commission, la personne incriminée ou le député incriminé, dans les cas d'espèce, les sénateurs, doit être accompagné ou assisté de son avocat au niveau de la commission. À la limite, s'il estime, et s'il n'estime pas, la commission amène un rapport au niveau de la plénière. La plénière endosse ce rapport en votant l'autorisation de poursuite. D'abord, pas la levée de l'immunité, d'abord, à ce qui concerne tout parlementaire, député national comme sénateur, préalablement, il faut l'autorisation de poursuite. Qu'est-ce que ça veut dire l'autorisation de poursuite? C'est-à-dire que le Parlement accepte par un vote émis à l'occasion pour que les députés incriminés soient déférés devant les magistrats pour qu'ils soient entendus. Ça, on appelle ça l'autorisation de poursuite. Dès lors que les magistrats attendent les députés ou les sénateurs, estiment dans son audition qu'il y a des éléments qui nécessitent que les dossiers soient présentés devant les juges. C'est alors que dans une autre réquisition, dans un autre réquisitoire, il saisit la chambre dont relèvent les députés ou les sénateurs. Cette fois-là, on va voter maintenant à ce qui concerne la levée de l'immunité pour que les sénateurs ou députés en question soient déférés devant son juge pour un procès. Dans le cas qui concerne les sénateurs Matata, il y a deux écoles qui discutent. Le premier élément, je vous ai brossé sur le plan des principes. Deuxième élément, c'est que deux écoles discutent. La première école estime que Matata doit être jugé par la Cour constitutionnelle, étant entendu que les actes auxquels il est poursuivi, ces actes ont été posés au moment où il était revêtu de la qualité de Premier ministre. Quand nous lisons l'article 164, la Constitution dit que les juges du président de la République et du Premier ministre est la Cour constitutionnelle. Et la Constitution, dans cet article indiqué, dit que surtout les actes posés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais je voudrais ici donner ma compréhension au regard de cet article. C'est-à-dire que dans les cas qui concernent Matata, mon point de vue, c'est que Matata ne doit pas être jugé devant la Cour constitutionnelle. Parce que l'article ici vise le président de la République et le Premier ministre en fonction. Matata n'est pas en fonction. Matata, c'est un ancien Premier ministre. Même si les actes pour lesquels il est poursuivi
ont été posées au moment où il était en fonction. Mais aujourd'hui, il n'a plus cette qualité-là pour que la Cour constitutionnelle s'estime compétente de les juger. Les régimes politiques applicables, les régimes juridiques, j'allais dire, applicables dans le cas de l'actuel Premier ministre. Mais il faut dire que c'est quand même un cas pour la première fois que ce pays arrive à connaître. Les régimes juridiques applicables dans le cas d'un sénateur en fonction, c'est le parquet près la Cour de cassation qui est compétent et la Cour de cassation qui est compétente. Parce que c'est le régime applicable aux sénateurs en fonction qui est d'application. Matata doit être jugé par quelle instance? Matata doit être, le régime juridique applicable dans le cas de Matata, c'est la Cour de cassation et non la Cour constitutionnelle. J'ai suivi également le cas de l'ancien Premier ministre Tchibala dans les conflits qu'il oppose avec ses anciens conseillers. Le ministre, saisissant le parquet, le dossier a été renvoyé au parquet près la Cour constitutionnelle pour que ce dernier soit jugé. Mais il n'est plus le Premier ministre. Je vous donne un cas. Je suis un ancien député en ce qui nous concerne. Est-ce que les actes posés, commis ou les infractions commises par un député alors qu'il était revêtu de la qualité d'un député, il n'a plus la qualité de député, peut-il être poursuivi dans le régime juridique applicable aux députés en fonction ou comme un ancien député qui n'a plus la qualité de député, il doit être déféré devant son juge naturel? La réponse est simple. Quand on perd la qualité officielle qui vous permet d'être justifié ou d'être jugé devant un ordre juridictionnel donné, on vous traite par rapport au régime au moment de la poursuite. Ici, Matata est sénateur en fonction. Le régime juridique applicable, c'est le régime juridique applicable à tous les sénateurs lorsqu'ils doivent être poursuivis devant la juridiction compétente. Et moi, je crois que, de mon humble avis, on ne doit pas passionner les débats, on ne doit pas politiser les débats. Le pays, c'est une jeune démocratie. Nous avons besoin de cas d'école pour permettre aux autres générations qui arriveront de se servir de ces cas d'école. Mais très souvent, la peau noire a un problème. La peau noire, qui qu'il soit. Je dis bien, j'insiste, la peau noire. Je commence à avoir une idée de l'homme politique congolais. Méfiez-vous à tous les bruits que les gens font. Les bruits, j'appelle ça les bruits. La peau noire a un problème. Souvent, au lieu que la raison porte, c'est le sentiment. C'est le désir de faire plaisir aux hommes. Moi, j'ai résolu dans ma vie de ne faire plaisir qu'à Dieu et qu'à Dieu seul. Aux hommes, le respect profond. Je ne peux pas le dire, je n'ai pas les éléments en présence, mais je vous ai brossé sur le plan des principes et la compréhension que moi, j'ai fait de cet article 164 de la Constitution. Oui, selon les régimes juridiques applicables dans les cas où, actuellement, au moment où on veut les juger, il a la qualité de sénateur. Il faut prendre la qualité dont il est revêtu au moment où on veut les juger. C'est-à-dire? Non. Bon, il y a eu des choses sous le régime Kabila, des lois qui ont été votées dans des conditions rocambolesques. Par exemple, les statuts de l'ancien président. Il s'est posé un sérieux problème sur le fondement de cette loi, qui n'avait pas vraiment fondement constitutionnel. Et les gens ont bricolé pour faire plaisir à un homme. Et il faut éviter que le pays continue à bricoler. Ce n'est pas bon. Et des fois aussi,
un jugement tété de mauvaise foi. Il faut les laisser travailler. Mais j'estime aussi que, au-delà de tout, avant de les juger, il faut d'abord les soutenir. C'est aussi une responsabilité. Soutenez-le. S'il échoue, on va lui dire que moi, par exemple, je lui accorde mon soutien. J'ai dit que je vous ai soutenu comme opposant, je vous ai soutenu pendant la campagne, je vous ai soutenu pendant l'exercice de vos fonctions pendant ces 5 ans. Je peux maintenant se faire une idée des noms. Et tout mon soutien pendant ces 3 étapes, voici ce que je peux avoir comme une idée de l'homme. C'est moi qui vous remercie. Merci Shadrach Balabébé. Guillaume Mandiolo, accusé de détournement des frais de fonctionnement de plus ou moins $100 000 américains. Suivons les détails. Guillaume Mandiolo est accusé d'avoir détourné les frais de fonctionnement de plus ou moins $100 000 américains dont il a eu la charge de gérer. La CAJ qui est présente dans presque tous les dossiers qui mettent en cause les personnalités publiques ayant géré les fonds de manière moins orthodoxe. Salue le travail fourni par la justice qui ne ferme plus l'œil sur les crimes économiques en parlant de la redevabilité de la gestion de fonds mis à leur disposition à l'État congolais. Les soutiens des élus du Sud Ubangi à l'état des sièges et du Force du Nord Kivu et Ituri pour Gaël Boussa. Plus de détails avec Deborah Makumba. Le député national Gaël Boussa a ce mardi 11 mai averti le gouvernement sur l'afflux de réfugiés centrafricains dans la province du Sud Ubangi. Il a déclaré lors de sa motion de soutien des élus du Sud Ubangi à l'état de siège et aux forces du Nord Kivu et Ituri dont il a été porte-parole. Il s'exprime en disant: profitant de l'occasion, attirant l'attention du gouvernement central sur le déploiement massif de la population centrafricaine vers la province du Sud Ubangi afin de mieux encadrer les réfugiés et ainsi mettre à l'abri nos chères mères, pères et enfants du Sud Ubangi. Il conclut en disant que nous devons inviter le gouvernement à prendre des mesures qui s'imposent pour éviter tout dérapage pouvant causer l'insécurité dans la province. Honorables députés et chers collègues, UDPS Kasaï Central, une frange de la jeunesse, dénonce la gestion calamiteuse de Kabound et appelle à l'arbitrage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Une marche organisée par la Ligue de jeunes d'une frange de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, mardi 11 mai 2021 à Kananga, dénonçant la gestion d'après elle calamiteuse du parti depuis le départ de Félix Tshisekedi pour la magistrature suprême. Selon un mémorandum lu devant la presse, Jean-Marc Kabound est accusé d'être à la base de la crise qui persiste actuellement au sein du parti suite à ses décisions illégales, notamment portant nomination des fédéraux sur l'ensemble du territoire national. La jeunesse de cette fédération ne reconnaît pas les dernières nominations faites par Jean-Marc Kabound. D'après la Ligue de jeunes, ils estiment que ces nominations devraient se faire dans le respect des statuts et règlements intérieurs du parti qui donnent au seul congrès les pouvoirs de proposition et désignation de nouveaux animateurs des fédérations. De même que les manifestants ont demandé à Jean-Marc Kabound de revenir sur ces nominations et disent attendre la convocation du congrès du parti pour afin créer un climat de paix et d'harmonie tout autour du parti au pouvoir et accompagner la vision du chef de l'État en toute cohésion. Pour finir, ils invitent le chef de l'État Félix Tshisekedi de remettre l'ordre au sein du parti afin d'honorer des bonnes manières. Monsieur Kabamba Mulumba, alias Kamoul Inter, victime d'une escroquerie parcellaire par un sujet israélien avec la complicité de certaines autorités du pays. Suivez les éléments. L'état des droits se trouve être en danger. L'on constate que les droits des Congolais est bafoué au profit des étrangers. Tel est le cas de M. Kabamba Mulumba, alias Kamoul Inter, qui est victime d'une escroquerie de sa parcelle située sur l'avenue Ouvira numéro 45 dans la commune de la Gombe, avec un sujet israélien. Ouais, naza na souci makasi parce que nazo mona balingi balia intérêt na ngai na ya bana nanga de na lobino nako tika boyete nifo na luka ndeko Elizer to lobela likambo yo parce que na justice nazala ba jugement nyonso makambutu
Et monsieur a tekelinga d'abord au deuxième immeuble. A tekelinga série à tant qu'on va travailler dans Tambamwamba na Zoé. Ba tekelinga lopango o ya bangoyo. Nazana mikandawa na kola kisoba mikanda tout avec bâtonnier na yewana Kalenge comme avocat na ye. Dans ma grande surprise, on a été parce que dans la vie, on a sa autoconfiance. A Tekelinga Lopango, deuxième tour, on a contrat na Lopango nanga pour atonga tongi boye, mais respecter contrat. Contrat, il faut être na komo nanga, immeuble est porté comme nanga, il y a respecté en côté. Le deuxième point, il faut quand même bana nangai ba signé na contrat ngo na titre wana bana baza 20 na titre baza ba copropriétaire baza déjà majeur baza ba minorité baza na poto ba fundi ngai tango ba yoki ke non na sali contrat oyo po ngai na za chrétien na lia ke loko moto te na linga mafia te na ibise to vanda na bana yo pe yaka to vanda to solola bana ba signé makambutu ce monsieur en question il s'entête jusqu'à maintenant. Ndenga s'entête pour na lupango mususu oyo pour na kopesa lupango ti sikoyo. Bazo pesa nga yango te. Naza victime. Na lupango wana bana balobi non, il faut quand même to vanda to solo là bas bazo ba pesa na lupango ya liboso. Deuxième point, ba respecter contrat. Contrat est respecté te pona a tekelinga lopango oyo mususu wana ya jaune wana filme yango ntango tokovanda na scène collection ba mikanda oyo ya tekelinga lopango wana pour la deuxième tour azo ya sikoyo les mêmes type on a pesi mbongo oyo ya tekelinga lopango civique avant azaki ko porter combo Simon sikoyo maintenant yeko signer contrat nanga na combo ya civique na na se retourna na sutuki na lobino c'est monsieur en question. Nazo lota ou bien zandenge nini monsieur wana aya avant d'annoncer aloba mbongo na pesi depuis kala wana ndenge baza ko intimider ngata baza ko travailler na bazo na tamamamba parce que ba patemba wana série wana tozako nazo kota kunda nazo mona bango baza ko travailler na bango na immeuble wana siko opesa ngai lopango jusqu'à maintenant naza kuna te ye azana lupango aye sikoyo po a changer comme po na ye ba teke izaye zokande ye wana le monsieur en question na pesi mbongo na maboko a signer nazana ba mikanda nyonso awo aye siko ko signer siko contrat nanga po bomona ke no ba investisseur bazolo ba wana po parce que akeko yebisa soki ambassadeur na bango kuna ba lobi ke no ye ayao na mbongo na Kinshasa po investir ndena lingi tokende pe jusqu'à epa ambassadeur ya Israël. Moto wana civique wana na Simon wana a changé comme Simon de même type même signature na aya aza investisseur ya wapi ayena mbongo wapi po parce que biso to lingi ba complication te lokola nga nazo sambela na lingi to comme pas ambassadeur lokola ye akei ko pesa message pas président ke ngai awa nazo na lingi na chieye na yebi blue te nga na signer contrat na blue te. Nde nazolo bakeli botala na mikanda bomona ke non na ba aventurer baza ebele soit disant que non ndenga akeko loba kuna ke akeko mi conflit que non aza investisseur banda na yawo nazana ba jugement poto sala na confortation to yeba ke non to signer na yo contrat o pesanga boye respecter boye azo intimider nga zolo bakeli apesanga kaka mbongo ya tikala na immeuble sikoyo bana sikoyo nanga yi ye akovanda na congolais te akovanda na immeuble moko na congolais te c'est ça le problème nde nazoloba ke no babenga ye abombani nde nazoloba ke tozokende nazosenga ndeko Eliseur tokende pa ambassadeur wana babenga ce monsieur a changé ba kombo wana abima avant de to partager to yeba nani aza na droite oya bebisi nani bakanga ye ngana mipesi na mitiki parce que nazalaka wa mikolo nyonso bazo ya na ba soda ba intimider nga ba sala makambo ebele bazo koka pete na tribunal ba kokite na justice nyonso to na cassation bazo refouler bango bazo loba boza na droite parce que un avocat ko signer contrat boité contrat eza clair ezo pese biso nyonso droit kasi ndenge nini mundele na yo azomona na te ce qui soit disant mundele wana azoloba ke no aza investisseur
et toujours déranger ba investisseur ndenge abatoni wana oyo aza avocat na ye. Utilisons des paroles tribalistes du genre. Chose grave, l'élu de la commune de Limete, Gérard Moulumba Dije Koko, est cité d'avoir reçu une somme de 20 000 $ à l'époque du gouverneur André Kimbuta. Monsieur Kamoul ne demande rien d'autre que l'implication de la justice afin qu'il soit rétabli dans ses droits. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je dis, je répète qu'on doit mettre sur pied un état de droit. C'est quoi l'état de droit? Pourquoi l'état de droit? Et pourquoi la combinaison de ces deux mots, état de droit? L'état de droit ne concerne que les acteurs politiques. Je ne suis pas un politicien comme les autres naébissio. Ngaï, ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique? Donc ça veut dire que même Ngaï, on a Zolobo. Ce qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. À quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux qui ont bandi pour détourner bandi bakop. Mais toi tu crois que au balandi wana baosani baolanda peko. Mais ce que mokonza lobi abi bon likambo kop wana au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totangaka na yo ou bien to banda notre et tout ça boloko tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes de Tokom Noapi Télévision. État de droit, un magazine autrement.